Le soldat a visé en direction de mon père et il l'a tué d'une balle dans le dos. Tony Doherty avait 9 ans le jour du dimanche sanglant. Alors, comme beaucoup, à 17 ans, il rejoint l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, considérée comme une organisation terroriste par les autorités britanniques, et passe 4 ans de sa vie en prison. Je n'ai pas de regrets. Quand on compare mes actions à celles des soldats britanniques responsables des atrocités du Bloody Sunday, ce que j'ai fait est beaucoup moins grave. Pour Tony, le temps s'est arrêté il y a 50 ans, le 30 janvier 1972, dans la ville de Derry, appelée Londonderry par les protestants. À cette époque, les catholiques nationalistes, partisans de l'union avec la République d'Irlande voisine, sont discriminés face aux protestants, fidèles à la couronne britannique. Face à la montée des tensions, 20 000 personnes décident alors de braver l'interdiction de manifester. Sous un soleil hivernal, le cortège s'élance vers Roseville Street, mais en marche, un groupe décide de s'en prendre au barrage de soldats. Insultes, jets de pierre, les militaires répliquent d'abord à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau, avant de tirer à balles réelles. La situation dégénère et vers 16 h, l'armée britannique envoie un régiment de parachutistes dans le quartier du Bogside. Officiellement, ordre est donné d'arrêter autant de manifestants que possible, mais en 10 minutes, les parachutistes tirent 108 balles. Quand les détonations s'arrêtent, 13 personnes, dont 7 adolescents, sont mortes touchées par des tirs ou écrasées par des véhicules blindés. 14 manifestants sont gravement blessés. L'un d'eux succombe à ses blessures 4 mois et demi plus tard. L'armée assure avoir ouvert le feu en réponse à des tirs, ce que confirme une première enquête bâclée. Ce n'est qu'en 2010 qu'une seconde investigation conclut qu'aucune des victimes ne constituait un danger pour les soldats. Plaie encore béante en Irlande du Nord, le Bloody Sunday a sonné le glas du mouvement des droits civils, précipitant les jeunes dans les bras de l'IRA. En 30 ans, le conflit armé a fait 3 720 morts et plus de 47 000 blessés. 50 ans après le Bloody Sunday, la paix est revenue grâce aux accords du Vendredi Saint de 1998 notamment. Mais c'est une paix fragile, comme a pu le constater notre envoyée spéciale à Londonderry, Marie Billon. 50 ans plus tard et 2 enquêtes plus tard, même si les victimes ont finalement été innocentées en 2010, aucun militaire britannique n'a pour l'instant été jugé. Et les tensions restent encore assez fortes en Irlande du Nord aujourd'hui, surtout ravivées par le Brexit et cette frontière douanière qui a été installée entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne pour éviter le retour d'une frontière en dur justement sur l'île d'Irlande entre la République et l'Irlande du Nord. On a pu voir il y a quelques mois que les violences pouvaient refaire surface assez rapidement à Belfast, notamment dans la capitale de l'Irlande du Nord. Et même si aujourd'hui la plupart des personnes participant à la marche ne veulent pas croire à un retour des violences, ils savent que la mémoire de la guerre civile est encore très vivante ici, comme on peut le voir notamment sur le genre de muraux que l'on voit derrière moi. Il y en a énormément dans la ville de Derry, Londonderry. Donc les tensions sont toujours là et certains craignent qu'elles puissent être ravivées très facilement.